Eric, bonjour. Bonjour. On est sur le salon de l'agriculture. Vous êtes présent, le syndicat est présent. Ça apporte quoi à la FSEA d'être présent sur le salon? C'est capital pour plusieurs choses. La première, c'est de pouvoir aller à la rencontre du grand public, de pouvoir communiquer. Vous voyez, à chaque coin du stand, on a une communication avec les enfants, avec le grand public pour parler du métier d'agriculteur. Voilà. Et pas uniquement de l'élevage ou du matériel ou autre, mais vraiment du métier d'agriculteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet de se rencontrer avec les adhérents qui viennent, on discute. Tout à l'heure, j'étais avec un collègue du Doubs, j'ai pu rencontrer le secrétaire général de la FNSEA, on a pu avoir des échanges sur un certain nombre de revendications qu'on a localement et que voilà, c'est un lieu de convivialité pour discuter et rencontrer le grand public et les agriculteurs, les adhérents et les non-adhérents. Alors donc on était et on est toujours, on peut dire, en crise agricole, sérieuse. On a interviewé le GIA qui dit oui, mais finalement on est plein d'optimistes, ça va s'arranger, il y a plein de choses à faire. Quelle est la position de la FSEA? Alors la FNSEA, il faut leur demander. Moi je suis à la FNSEA de Réloir, mais je sais la position de la FNSEA. Effectivement, l'optimisme des GIA, c'est digne ça honore les jeunes agriculteurs d'être positifs et d'essayer d'aller de l'avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la crise est telle qu'on ne peut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est clair qu'on a des vrais problèmes, qu'on a un gouvernement qui patine pour trouver les solutions, donc on a besoin de s'investir fortement. Donc je ne partagerai pas un optimisme, je ne l'ai pas entendu, mais apparemment, comme vous le dites, BA. Alors le président Nicolas Sarkozy est venu dans le sud du département, enfin plutôt dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas longtemps. Vous n'avez pas pu l'approcher? Non, parce qu'on a un président de la République qui n'a pas daigné rencontrer un paysan. A priori, c'est quelque chose de compliqué pour lui. Il a été, j'en suis ravi, boire un café chez un buraliste. Il a été voir, je crois, une boulangerie. Mais alors une exploitation agricole, non, pas question. C'est quand même hallucinant de voir qu'on puisse clôturer les assises de l'agriculture sans rencontrer les agriculteurs. Par contre, vous avez obtenu, suite à ça, un rendez-vous avec le ministre. Alors 2 jours après, on a pu quand même rencontrer le ministre de l'Agriculture. Et effectivement, lors de cette rencontre, on a obtenu un certain nombre d'avancées. La première, c'est qu'ils s'investissent lourdement pour redemander la régulation des marchés, notamment désengorger les marchés actuels, pour redonner une bouffée d'oxygène sur les mois qui viennent. Chose qui a été faite, puisque au Conseil des ministres du 22 février, il y a 8 jours, c'était le sujet. Et le commissaire européen nouvellement nommé, Cialos, a embrayé le pas en disant oui, effectivement, il va falloir arriver à réguler les marchés et à les désengorger. Donc ça, c'est des restituts à l'exportation, c'est du crédit à l'exportation, c'est un certain nombre de mesures concrètes que la commission, les fonctionnaires ont refusé de prendre le 22 février en disant c'est trop tôt. Donc moi j'entends c'est trop tôt, ça veut dire qu'on recommencera en mars et en avril à l'exiger, de façon que pour la récolte de cet été, le marché soit effectivement désengorgé de 10 à 15 euros de bouffée d'oxygène. Bon, c'est quand même une ouverture. C'est une ouverture, j'en suis pas béat, c'est pas révolutionnaire, mais je veux dire c'est un premier pas très important que son prédécesseur Barnier n'était absolument pas prêt à faire l'an passé. Donc on note un changement de cap. Et aujourd'hui, voilà, c'est des braises qui sont allumées et je vous garantis que syndicalement, on va souffler dessus. Alors donc il y a un problème d'urgence par rapport aux récoltes. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce que vous avez comme écho sur la volonté réelle des 27? Pour 2013, pour la 2013. Réforme dans 3 ans. Il faudra déjà encaisser les 3 années qui viennent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les 27 États membres se posent la question de savoir quelle position prendre. Ils sont tous en réflexion. Donc on a le ministre de l'Agriculture français qui a fait ce qu'on appelle le Club de Paris. Il a réuni 22 États membres sur les 27, où dans la charte, dans les objectifs qui se sont assignés, les 22 ensemble qu'ils ont signés, ils ont réclamé de remettre en place de la régulation des marchés. Ce qui est extrêmement nouveau. Bon, on a un commissaire qui a embrayé le pas. 22, c'est pas 27, ça veut dire qu'il y en a 5 qui pensent l'inverse. Et puis 22, des déclarations d'intention, on a l'habitude de savoir que les déclarations politiques, c'est pas gagné d'avance. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et moi, je veux croire qu'ils vont finir par comprendre qu'effectivement, il faut, dans le marché alimentaire, puisque c'est bien de l'alimentation dont on parle, il faut être prudent et faire de la régulation comme c'est fait pour l'énergie. L'énergie, dans l'Organisation mondiale du commerce, n'est pas gérée.
pourquoi l'alimentation elle est gérée en disant il ne faut plus rien protéger, il faut laisser les choses à volo. Non, c'est important. On a vu les mobilisations, les émeutes de la faim il y a un an en Afrique. On voit très bien qu'on ne peut pas laisser les choses à volo pour ce qui concerne les produits agricoles. Donc voilà, je pense que les États membres se posent des questions sérieuses. Aujourd'hui, à nouveau, mais c'est pas gagné, c'est pas gagné. Un petit changement, et c'est absolument pas gagné. Et c'est clair que les 3 années qui viennent, on va se mobiliser fortement elles vont être décisives. Pour les pousser. Ouais. Elles sont décisives. Mais rien que déjà, elles sont décisives pour l'après 2013, mais elles sont parties pour être décisives pour l'actualité. C'est-à-dire que le revenu déficitaire de cette année, avec les cours qui s'annoncent pas bons pour l'année prochaine, je ne sais pas combien d'agriculteurs en grande culture, mais aussi dans d'autres secteurs, resteront d'ici 3 ans. Et moi, c'est la question du jour. Est-ce que vous pensez, Eric, qu'il y a quand même un risque d'un retournement de situation et qu'en fait, finalement, l'Europe se dise cette agriculture nous coûte trop cher, on va la sacrifier, comme d'autres secteurs ont été sacrifiés? Les 5 États membres qui ne font pas partie des 22, c'est ce qu'ils pensent. Donc effectivement, il y a un vrai souci. Dans 8 jours, on rassemble plusieurs attachés d'ambassade agricole à Paris, mais de l'Espagne, du Danemark et autres, pour leur dire est-ce que vous souhaitez d'abord définir un budget, combien vous voulez investir l'Europe, et ensuite avec ça, regarder comment vous gérez la crise agricole, ou est-ce que vous souhaitez d'abord réfléchir à un projet pour l'agriculture, de façon à sortir de la crise et adapter un budget européen en fonction. C'est ça la question du jour. Là, on est en 2010, il faut qu'on sache le budget qu'on a ou le projet qu'on a, l'un ou l'autre. Et en 2011-2012, on le décline pour l'appliquer en 2013. Donc nous, bien évidemment, ce qu'on veut, c'est un projet pour l'agriculture, des solutions, et qu'ensuite les États membres décident du budget en conséquence. Voilà, ça c'est notre travail.